Au sommaire de l'actualité, 6 904 personnes à reloger à Bikele pour la construction de bassins versants, à suivre sur Média 241. Et puis sur le volet santé, l'UNICEF dote le Gabon d'un véhicule frigorifique pour assurer de meilleures conditions de sécurisation des vaccins. Suite à la panne mondiale des réseaux sociaux hier, l'ARCEP a annoncé avoir travaillé avec Facebook pour le retour du service. On en parle dans cette édition. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Comme annoncé en titre, 6 904 personnes vivant aux alentours des bassins versants dans les zones de Guégué, Laloé, Iaï et Terre-Nouvelle devront être relogées à Bikele. On regarde cet élément de reportage. À l'arrêt depuis 5 ans déjà, le programme de réhabilitation du bassin versant dans les zones de Guégué, Loé, Iaï et Terre-Nouvelle devrait reprendre incessamment. Pour ce faire, 6 904 personnes vivant aux alentours des espaces concernés par ces travaux devront être relogées à Bikele. Selon notre confrère de la Libreville.com, un plan complet de relogement a été élaboré à Bikele-Nzong dans le 3e arrondissement de Ntoum, lequel prévoit 1070 logements et des équipements collectifs estimés à 40 milliards de francs CFA qui justifient l'appui financier de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Réalisé à hauteur de 72%, ce plan a déjà permis d'achever d'une part la construction de 250 logements. Pour le reste, les techniciens s'emploient aux finitions avant les mises à disposition. D'autre part, la réalisation des travaux d'équipement technique se poursuivent avec la livraison prochaine d'un collège, d'une école primaire, d'un plateau sportif et d'un centre de santé. Par ailleurs, les travaux de viabilisation d'une parcelle de 75 hectares se poursuivent et sont déjà exécutés à hauteur de 80%. Le solde restant de près de 5 milliards de francs CFA et le financement complémentaire de 20 milliards de francs CFA de la BDEAC devraient permettre de finaliser la construction de la voie d'accès depuis Bikele, fin Goudron, ainsi que l'aménagement du réseau d'eau potable et d'électricité, y compris l'éclairage public et la finalisation des habitations. Pour rappel, ce projet a pour objectif l'amélioration du cadre de vie des populations de Libreville ainsi que l'environnement socio-économique en vue de la réduction de la pauvreté. Parlons à présent de la santé. Le ministère de la Santé gabonais a reçu un don de véhicules frigorifiques de la part du Fonds des Nations Unies pour l'enfance afin d'assurer des meilleures conditions de sécurisation des vaccins. On regarde. Alors que le pays poursuit sa campagne de vaccination contre la Covid-19, à l'instar de plusieurs autres nations, le ministère de la Santé gabonais a reçu un don d'un véhicule frigorifique de la part du Fonds des Nations Unies pour l'enfance ce 4 octobre 2021. Selon un communiqué émanant des services de la communication du ministère de la Santé, le ministre Dr Guy Patrick Obiandong a reçu des mains de Donatien Tameko, représentant adjoint de l'UNICEF, un véhicule frigorifique destiné à renforcer les capacités logistiques du programme élargi de vaccination dont les transports des vaccins en toute sécurité. Ce véhicule de 3 places est doté d'une partie externe d'une capacité de 4,2 mètres cubes, soit l'équivalent de 10 congélateurs de 400 litres, doté d'un système de contrôle de la température depuis la cabine permettant d'atteindre les températures allant jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Selon Donatien Tameko, à travers la remise officielle de ce véhicule, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se réjouit de contribuer à cet effort national porté pour votre dynamisme et l'engagement de vos collaborateurs d'assurer des meilleures conditions de sécurisation des vaccins. Les réseaux sociaux étaient en arrêt hier, le 4 octobre 2021, vers 17 h, suite à une panne inexpliquée du géant Facebook. Ce n'est qu'aux alentours de 24 heures que les réseaux sont revenus progressivement. L'ARCEP a annoncé avoir travaillé avec Facebook pour le retour du service. Plus de détails dans ce reportage. Très silencieuse face aux plaintes des usagers des services de téléphonie mobile, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, s'est fondue d'un communiqué hier à la suite de la panne mondiale qui affectait les services de Facebook, Instagram et WhatsApp. C'est Serge Essongue Ewapongo, le secrétaire exécutif de cet organisme, qui est passé sur les antennes de la télévision nationale pour informer l'opinion publique gabonais qu'il avait bien entendu constater d'une coupure mondiale de certains réseaux sociaux. Les différents opérateurs et le régulateur, l'ARCEP donc en République gabonaise, sont actuellement à pied d'œuvre pour travailler à un retour à la normale des différents services. Les techniciens donc de ces différents démembrements travaillent avec les représentants de Facebook à l'étranger et nous espérons que rapidement ces problèmes techniques seront résolus. Bien entendu,
il est de la loi de présenter nos excuses ici, même s'il s'agit d'un problème indépendant de la volonté des différents opérateurs qui exercent en République gabonaise. Alors, présenter nos excuses pour ce désagrément et en espérant donc que rapidement les choses reviennent à la normale. Le regard interloqué du journaliste en a dit long sur cette sortie du secrétaire exécutif de l'ARCEP, dont on imagine mal les services en train de travailler au redémarrage des services de Facebook après une coupure mondiale. Eux qui n'arrivent même pas à faire une pression sur les opérateurs locaux pour une meilleure qualité des services. Serge Essongé Wapongo a-t-il voulu trop en dire? Toujours est-il que l'ancien directeur des services de Gabon Télécom est ce matin la risée des réseaux sociaux. Une panne mondiale qui a inquiété des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Reste à savoir ce qui a provoqué cette panne mondiale. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Bonne soirée.